Je lis la parole de Dieu. Ouais. Je ferai de toi une grande nation. Je vais faire de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Et je vais rendre ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je vais bénir ceux qui vont te bénir. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je vais maudire ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi. Ça, c'est la déclaration que l'Éternel a faite à Abraham, le père de la foi. Amen. Lorsque Dieu s'est révélé à lui à l'âge de 75 ans. Amen. 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 Et l'Éternel va lui faire cette déclaration prophétique. Et vous allez voir qu'au sortir de cette déclaration prophétique, Abraham va entrer dans une obéissance parfaite à la voix de l'Éternel. Amen. La première déclaration, il dit, je vais faire de toi une grande nation. Amen. La deuxième déclaration, il dit, je vais te bénir. Amen. La troisième déclaration, il dit, je vais rendre ton nom grand. Amen. 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 La quatrième déclaration, il dit, tu seras une source de bénédiction. Amen. 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 La cinquième déclaration, il va dire, ceux qui te bénissent seront bénis. Amen. La sixième déclaration prophétique, il dit, ceux qui te maudissent seront maudits. Amen. Et la septième déclaration, il dira, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Quand il parle de source ici, Amen. Amen. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Et tu seras une source. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Abraham, le père de la foi. Oh, c'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Amen. Amen. Il dit qu'il y a encore victoire là. Victoire. Il dit, tu seras une source. Et j'étais en train de développer ici ce qu'on appelle la source. Le Père des Hébreux. Le Père de tous les Hébreux. Et de tous les croyants en Christ. Abraham. Amen. 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 Regardez ici quand on parle de la source. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'on entretient une source. Amen. 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 Quand il parle de la source ici, c'est un puits. Amen. Amen. Un puits de bénédiction. Vous voyez? Donc, il dit à toutes les familles de la terre verront puiser leur bénédiction en toi. Amen. Seront bénis à travers toi. Amen. Et c'est Dieu qui parle. Amen. C'est le Très-Haut qui parle. Amen. C'est le Tout-Puissant qui parle. Amen. 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 Il dit Amen. Regardez ici. Lorsque nous voyons au niveau de Proverbe 4, le verset 23, il dit quoi? Oui, allons-y. 4. Ouais. Verset 3. Il dit 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Garde ton cœur. Il faut garder ton cœur. Plus que toute autre chose. Ah, ouais.
cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, voici le cœur ici, qui est une source. Amen. Amen. Il dit, il faut garder ton cœur. La première porte, au niveau de tout ce qu'on appelle les portes maternelles, amen. Amen. Et la première porte est la porte la plus importante, amen. Amen. C'est la porte du cœur. Amen. 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 Regardez ce que l'Éternel va dire à Caïn dans Genèse 4. Le verset 6 à 7, il dit quoi? Genèse 4. Oh ouais, Caïn, oui. Le premier enfant de Caïn. Caïn, j'ai dit le premier enfant d'Adam et Ève. Le deuxième enfant était Abel. Les enfants de même papa et de même maman. Oui, allons-y. Genèse 4, verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. Dieu s'adresse à Caïn ici. Il dit quoi? Et l'Éternel dit à Caïn, Et Dieu va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? pourquoi ton cœur est-il irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et tu vas relever ton visage. Et si tu agis mal, le péché, il dit le péché se couche à la porte. Vous voyez ça? Le péché se couche à la porte. Oui. Et ses désirs. Et les désirs du péché se portent vers toi. Voilà. Se portent vers toi. Mais toi. Les désirs du péché se tournent vers toi. Mais toi. Domine sur lui. Amen. 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 Dieu s'adresse ici à une source très importante. Amen. Amen. Le cœur. Le cœur de Caïn. Dieu se révèle à Caïn et il dit, fais attention. Le péché se couche à la porte de ton cœur. Amen. 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 Et les désirs du péché se tournent vers toi. Amen. Et puis il dit, mais je t'ai créé pour que tu puisses dominer le péché. Amen. Dominer les désirs du péché. Amen. Dominer le mal. Amen. 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 Au même moment où le péché se couche à la porte du cœur, amen. Amen. Apocalypse 3, verset 20 dit, et ça c'est Jésus qui parle. Oui, allons-y. Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 20 dit quoi? Apocalypse 3, verset 20. Le verset 20 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Voici, je me tiens à la porte. Voyez ça, il dit, se tient à la porte de ton cœur. Et je frappe. Et lui, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Il dit, si quelqu'un entend sa voix. Et ouvre la porte. Et puis ouvre la porte de son cœur là. J'entrerai chez lui. Il dit, lui va entrer chez lui. Je souperai avec lui. Voilà, il va entrer dans le cœur. Et il va siéger dans le cœur. Et il va souper dans ce cœur. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Au même moment où Jésus lui se tient à la porte et lui frappe. Amen. Amen. Le péché aussi se couche aussi à la porte du cœur. Amen. Amen. Et puis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Si tu ouvres la porte de ton cœur, Amen. Amen. Et que tu n'as pas invité Jésus-Christ à rentrer là-dedans. Amen. 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 Le péché qui se couche à la porte là va se glisser, va entrer. Amen. Le mal qui se couche à la porte là va glisser et va entrer. Amen. 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 J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans ce monde. Amen. Car de lui viennent les sources de la... Alléluia. Amen. De lui viennent les sources de la vie. La porte du cœur. La clé de la porte du cœur. Est-ce que c'est pas merveilleux ça?
Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Si vous remarquez très bien, quand Dieu a parlé au niveau de la porte même du cœur de Caïn, Caïn, par la suite, a marché à la je m'en fous. Ah oui. Jusqu'à ce qu'il allait sauter sur son frère de même papa et de même maman. Il a ôté la vie à son frère en versant son sang dans les champs. Quand il a fini d'ôter la vie à son frère, quand il est sorti, Dieu va dire, Caïn, où es-tu? Et Caïn dit, oui. Il dit, mais où est ton frère? Caïn, où est ton frère? Il va dire à l'Éternel, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Dieu va dire, j'entends la voix du sang de ton frère qui attend de crier vengeance jusqu'à moi. Et puis tu me dis, tu ne sais pas, alors que tu lui as ôté la vie, alors que tu as répandu son sang. Là, il dit à partir de cet instant, le sol qui a ouvert sa bouche pour recueillir le sang de ton frère va plus te donner ses richesses. Amen. Va plus te donner son bien-être. Ne va plus te donner ses honneurs. Amen. Et ne va plus te donner ses gloires. Amen. 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 Et si vous regardez dans Genèse 4, il a été l'une des personnes que Dieu a maudit face à face. Vous voyez? Amen. Amen. Il dit à cause de toi, le sol sera maudit. Amen. C'était la deuxième fois où Dieu venait de maudire le sol sous les pieds de l'homme. La première fois où il a maudit le sol, c'était sous les pieds de Adam. Dans Genèse 3, verset 17. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Si vous voyez ça, vous allez voir. Amen. Amen. De 17 même jusqu'à 19. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. La deuxième fois où il va maudire le sol, c'est sous les pieds de Caïn, le premier enfant. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Oh, tu as appelé à dominer. Amen. Tu es appelé, c'est-à-dire à exceller. Amen. Tu es appelé à être meilleur. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Quelqu'un qui est véritablement converti, qui est né de nouveau, il n'est pas n'importe qui. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est malade, quand il va par exemple en consultation, le médecin qui va faire la consultation, Amen, Amen. va aussi contrôler aussi son cœur. Il va contrôler son cœur. Même quand quelqu'un est dans le coma, pour voir si la personne est en vie, on regarde au niveau des appareils pour voir en même temps, c'est-à-dire le battement de son cœur, si son cœur continue de battre. Le cœur, c'est le centre de la vie. Amen. 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 Et c'est là que Jésus dit que lui veut rentrer. Il dit Amen. Amen. Il dit il veut s'asseoir. Il veut souper et il veut transformer le cœur. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Quand Dieu a maudit Adam et Ève après qu'ils aient suivi la voie du serpent et qu'ils ont piétiné le commandement de Dieu dans le jardin, que Dieu les a maudits, il les a chassés du jardin pour aller souffrir.
C'est dans la souffrance là qu'ils ont mis leur premier enfant, la Caïn, au monde. Et le deuxième enfant, Abel. Dans la souffrance. Et je le répète, que après que Dieu les ait chassés du jardin, le premier esprit que le diable a envoyé sur la terre, après la désobéissance de Adam et Ève, c'est le démon de colère. C'est l'esprit de colère. La colère. Quand la colère est dans le cœur, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, c'est pas ça. Il dit quoi? Ton cœur, quoi? Hein? Est-il irrité? Amen. Amen. Et puis ton visage est-il quoi? Abattu. C'est pas ça? Amen. Genèse 4, verset 6 là, il dit quoi? Genèse 4. C'est ça, oui, quand on disait oui, alors il dit quoi? Genèse 4, verset 6. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Ouais, là. Et l'Éternel dit à Caïn, Il va dire à Caïn, pourquoi es-tu irrité? pourquoi ton cœur là est-il irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le cœur qui se soulève, le cœur qui s'énerve, le cœur qui s'emporte, le cœur. Il dit pourquoi ton cœur est-il irrité? Hein? Le cœur qui s'énerve, la colère. C'est le premier esprit que le diable a envoyé sur la terre. Pourquoi ton visage est-il abattu? Et qu'est-ce qui a fait que le visage est abattu? C'est parce que le cœur a été atteint. Le cœur se soulève. Le cœur s'emporte. Regardez ici une chose qui est très importante. Amen. Amen. Proverbe 18, verset 12 dit quoi? Oui, allons-y. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Oui, allons-y. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 12 dit quoi? Verset 12. Ouais, là. Je lis la parole de Dieu. Il va dire quoi? Oui, allons-y. Avant la ruine, Avant que la ruine, les dégâts, la malédiction ne puisse sévir, qu'est-ce qui va se passer d'abord? le cœur de l'homme Fais quoi? s'élève. Le cœur de l'homme se soulève. Un cœur qui s'emporte. Un cœur qui s'énerve. Amen. Amen. Il dit avant qu'il y ait la ruine. Hein? Il dit le cœur de l'homme s'emporte. Et puis il dit quoi? Mais l'humilité. L'humilité Précède la gloire. précède la gloire. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Le cœur de l'homme qui s'emporte. Le cœur de l'homme qui se soulève. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. De là viennent les sources de la vie. La vie ici qui est le contraire de la mort. Il ne faut pas laisser tout ce qui respire la mort, hein, prendre le dessus sur ton esprit, ton âme, ton cœur et toute ta vie. Il dit quand ton cœur, quand le cœur de l'homme est atteint, vous allez voir aussi que l'esprit de l'homme sera atteint. Amen. Quand le cœur de l'homme est atteint, Amen. vous allez voir que l'âme sera aussi atteinte. Amen.
quand le cœur de l'homme est atteint, Amen. 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 Vous allez voir ce qui arrive. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Le cœur, la porte du cœur. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. 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 Regardez ici, dans Psaume 34, là, verset 18 du bois. Psaume 34, Psaume 34, verset 18 du bois. verset 18. Ouais. Je lis la parole de Dieu. C'est ça. Quand les justes crient, Quand les justes crient, l'Éternel entend l'Éternel l'entend. et il les délivre de toute leur détresse. Et Dieu les délivre de toute leur détresse. Relis, il dit Proverbe 34, verset 18. Proverbe 34, Verset 18, ça. verset 18. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Ouais, 18, verset, ouais. 34, 18. 34, 18. C'est 18 que je veux, oui. Dans ma version. Oui. Quand les justes crient, Ouais. l'Éternel entend. Prends le verset 19, je dis quoi, tu dois. Verset 19. Ouais, yeah. L'Éternel est près de ceux Voilà. qui ont le cœur brisé. Voilà. Le cœur brisé. Dieu est auprès de tous ceux qui ont le cœur brisé. Oui, allons-y. Et Il sauve ceux il va sauver ceux quoi? qui ont l'esprit dans l'abattement. Voilà, l'esprit dans l'abattement. Pourquoi ton visage est-il abattu? Et Dieu va dire à Caïn, tu relèveras ta tête. Amen. Amen. Il dit, tu relèveras ta tête. Parce que Dieu a toujours apporté le salut à l'égard de ceux qui ont le visage abattu. Amen. Dieu ne supporte pas ça. Amen. Avoir le visage abattu. Amen. Quand le cœur brisé. Amen. Amen. Quand le cœur est atteint. Amen. 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 Quand le cœur est mal au point. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ça paralyse tout le cours de ton existence. Amen. 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 Quand ton cœur est atteint, Amen. Amen. Ça peut emmener même le diable à mélanger ton foyer. Amen. 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 Parce que le cœur est une source ici. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. On se marie comment? On se marie en ayant l'amour dans le cœur. Amen. Amen. Les deux partenaires s'aiment. Amen. 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 Quand tu aimes l'un aussi t'aime. Amen. Amen. Tu aimes l'autre aussi t'aime. Amen. Amen. L'amour que tu manifestes à l'égard de l'un, il te retourne cet amour-là. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Les gens s'unissent. Les gens se marient. Amen. Amen. Les gens font le foyer. Amen. Amen. À partir de l'amour. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Mais le foyer commence à être mal au point. Amen. 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 À partir de la colère. Amen. Amen. À partir de la nervosité. Amen. Amen. Quand le cœur s'emporte. Amen. Amen. Il dit avant même que la ruine ne se produise, le cœur de l'homme se soulève. Amen. Il dit Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Par l'amour, les gens se marient. Amen. Amen. Oh, l'amour est dans le cœur. Le mariage est une affaire du cœur. C'est une affaire du cœur. Le mariage est une affaire du cœur. On peut être même présent de corps. Et puis les cœurs sont éloignés les uns des autres. Hein? Il y a des gens qui peuvent dormir même sur le même lit. Mais les cœurs sont éloignés les uns des autres.
Il y en a même qui peuvent manger dans la même assiette. Mettre la main dans la même assiette. Tandis que les cœurs sont éloignés les uns des autres. Monsieur et madame même peuvent aller même se laver. Mais les cœurs peuvent être éloignés les uns des autres. Hein? Quand le mal entre dans le cœur, quand ce démon-là entre dans le cœur, quand le cœur est à terre, tu peux t'asseoir même sur le même banc avec quelqu'un, en train de prier avec quelqu'un, tandis que votre cœur est éloigné les uns des autres. Or, la Bible dit quoi? Dans 1 Samuel 16, le verset 7. Amen. Amen. Que Dieu ne regarde pas à quoi? À l'apparence. Il faut lire là. Il ne regarde pas à l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il ne regarde pas au physique. Mais ce qui intéresse Dieu ici, c'est le cœur. Hein? C'est le cœur que Dieu regarde. Hey! C'est au cœur que Dieu regarde avant d'exaucer les prières. C'est au cœur que Dieu regarde avant même de bénir ou de maudire. Amen. Avant même d'approuver ou de désapprouver. Hein? Avant même d'accepter ou de rejeter, c'est au cœur que Dieu regarde. Oui, allons-y. 1 Samuel 16, verset 7. Verset 7 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Ouais, là. Et l'Éternel dit à Samuel, Et Dieu va dire à Samuel, ne prends point garde à son il ne apparence faut pas prendre garde à son apparence. et à la hauteur de sa Il ne taille, faut pas regarder la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Dieu dit quoi? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Oui, allons-y. L'Éternel L'Éternel ne considère pas ne considère pas. ce que l'homme considère. Ne considère pas ce que l'homme considère. Ce n'est pas ce que les hommes considèrent là. Que lui, Dieu, il considère. Hein? Oui, allons-y. L'homme L'homme. regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel L'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde à quoi? Au cœur. Le cœur qui est la source de la vie. Hey. Dieu regarde au cœur. Une personne peut sauter même sur ton cou et même t'embrasser en ayant même son cœur éloigné de toi. Amen. Hein? Quelqu'un même peut prendre un cadeau, un don, pour venir te donner. Quand tu as pensé qu'à travers le don là, ou le cadeau là, la personne t'aime. Amen. 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 Sans savoir l'esprit qui est derrière le don. Amen. L'esprit qui est derrière le cadeau. Amen. Et tu prends. Amen. 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 Sans savoir que le cœur de la personne est éloigné. Est très loin de toi. Hein? Le cœur. La spécialité de l'Éternel, la spécialité du Tout-Puissant, la spécialité du Très-Haut, c'est de regarder au cœur. Le cœur, qui est la source de la vie. C'est là il dit, fais attention. Et puis il faut prendre soin de ce cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit victoire. Victoire. Amen. Amen. Regardez une chose qui est très importante. Prends le livre rapidement. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Le Proverbe 15, verset 1 dit quoi? Proverbe 15, Ouais. verset 1. Ouais. Je lis la parole de Dieu. C'est ça. Une réponse douce Une réponse douce calme la fureur. calme la colère. Il faut savoir comment parler aux gens. Amen. La Bible dit une réponse qui est douce là va calmer même la colère qui est dans le cœur de l'homme.
Quand une personne même déjà même a l'esprit de colère en lui, ses nerfs s'emportent vite. Hein? Il faut savoir comment donner une parole qui est douce. Amen. Il dit une parole douce calme la colère. Amen. 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 Il dit amen. Amen. Vous voyez, amen. Amen. La parole qui est dure, la parole qui excite et la parole qui énerve, hein, quand tu donnes ça à celui déjà même que la colère dans son cœur, c'est comme le feu qui est là, et puis tu t'en vas encore prendre quoi ça, bidon d'essence pour verser là-dessus. Mais ça va encore s'enflammer davantage. Amen. 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 Hein? Or, partout où l'eau passe, où l'eau est en train de ruisseler, quand il y a le feu, amen, Amen. sur le passage où l'eau est en train de passer, en même temps, l'eau en même temps éteint le feu. Amen. Oui, l'eau éteint le feu. Amen. Et au passage de l'eau, amen, Amen. tu vois toutes les parties où l'eau est passée. Et puis avec le feu, tout est noir. Amen. Il dit amen. Amen. Il dit amen. Amen. Il dit amen. Amen. Une parole qui est douce, amen. Amen. Il dit calme la fureur. Amen. Oui, allons-y, oui. Et puis il voit, oui. Une réponse douce Voyez. calme la fureur. Calme la fureur. Mais une parole dure une parole dure excite la colère. soulève la colère. Hey! Le démon de colère. Une parole dure excite. Yeah? Réveille le démon de colère dans le cœur de la personne, de l'individu. Il faut apprendre à donner ce qu'on appelle des paroles douces, des paroles aimables, des paroles que les hommes, les femmes, les enfants, les grands, les petits, les foyers, les familles, que les individus ont envie d'entendre. Il dit une parole qui est dure, excite la colère. Amen. Amen. Oh, il dit avant que les dégâts et la ruine n'arrivent, le cœur de l'homme se soulève toujours. Amen. Le démon de colère. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Le démon de colère. Le plus souvent, amen. 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 Le démon de colère, on ne le chasse pas de la manière qu'on chasse, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Par exemple, l'esprit de quoi? Hein? De la sorcellerie. Amen. 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 Le démon de colère, on ne le chasse pas de la même façon qu'on chasse quoi? Hein? L'esprit du fétichisme. Amen. Ou bien l'esprit de l'idolâtrie. Amen. 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 Le démon de colère, on ne le chasse pas de la même manière qu'on chasse l'esprit de la malédiction. Amen. Hein? Où on détruit les envoûtements. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Cet esprit-là, amen. Amen. Ce démon de colère, amen. Amen. Le plus souvent, amen. Amen. La colère dans le sang Amen. est mélangée au sang. Est mélangée au sang. C'est dangereux. C'est dangereux. Ce qui est grave, c'est que tu vas voir même encore. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Il faut faire très attention. Les gens disent, ah oui. Le plus souvent, les gens qui font et le plus souvent qui boivent même pour l'alcool. Qui boivent la bière ou l'alcool et tout ça. Amen. Amen. Si vous les regardez même dans leurs paroles, amen. Amen. Vous allez voir même qu'ils s'énervent vite. Amen. Ils s'emportent vite. Amen. Ils sont beaucoup agressifs. Amen. Hein? Et puis c'est pour ça que souvent dans les boîtes de nuit, vous voyez le plus souvent même les gens ils s'insultent. Amen. Et puis ils sont prêts, c'est-à-dire à engager la bagarre. Vous voyez, la bagarre. Ou même de la bagarre, même ils soulèvent même bouteille.
Hein? Il casse et puis il veut vouloir prendre même le morceau même de bouteille cassé qu'il attrape là. Il veut mettre ça sur le ventre de l'eau, soulever la colère. Ou il les dispute ça. Les querelles là. Hein? Amen. Amen. Sous l'effet, quand l'alcool est mélangé au sang, et dans le sang, hey! C'est dangereux. Le démon de colère. Il dit une parole douce comme la colère, mais une parole qui est dure, excite. Soulève la colère. Soulève le cœur. Hein? C'est le démon de colère là qui emmène les gens à aller au tribunal. Hein? Et aller vers quoi? Pour demander divorce. Hein? Le juge des affaires matrimoniales va commencer à vouloir calmer la colère. Hein? C'est impossible. Les deux qui s'aimaient, ils sont mariés, c'est-à-dire en un seul jour. Ils vont se retrouver quelques années devant les tribunaux où ils vont commencer à s'accuser, à se rejeter les fautes, à ne plus vouloir se sentir, vous voyez, à cause du démon de colère. Hein? Vous voyez, du démon de colère. Le démon de colère, quand il vient et puis il s'assoit sur les cœurs et il s'assoit sur le foyer, c'est dangereux. Hein? Combien même de mariages dans lesquels même beaucoup d'enfants même sont nés, qui se sont retrouvés des années plus tard devant les tribunaux et qui ont été détruits à partir du démon de la colère, qui ont été détruits à partir de l'esprit de la nervosité, le cœur qui s'emporte ça, ou détruit à partir des rancunes du mauvais œil. Le fait même de chercher à vouloir se venger. Regardez ce qu'il dit ici. Proverbe 20, le verset 22, tu vois. Proverbe 20. Le verset 22, tu vois. Verset 22. Je lis la parole de Dieu. Ne dis pas. Ne dis pas. Je rendrai le mal. Il ne faut pas dire je vais rendre le mal là. Espère en l'Éternel. Parce que tu vois le mal dans le cœur. Quand le cœur veut, c'est-à-dire être atteint par le mal, Dieu a averti. Il dit, fais attention, ne laisse pas le mal entrer dans ton cœur. Ne dis pas le mal qu'on m'a fait et je vais rendre ça. Oui, tu vois. En l'Éternel. Espère en l'Éternel. Et il te délivrera. Vous voyez à quel moment la délivrance vient. Espère en l'Éternel. Ne dis pas le mal qu'on m'a fait là, il faut que je rende ça. Il faut que la personne paye ça. Il faut que les mêmes choses lui arrivent. Ou en train de regarder les gens mal, de souhaiter le malheur des gens, de souhaiter la destruction. Vous voyez du prochain. Il dit non, ne dis pas. Le mal qu'on m'a fait là, il faut que la personne paye. Il dit espère en l'Éternel. Et l'Éternel va te délivrer. Amen. Amen. Prends Proverbe 24, le verset 29, il dit quoi? Proverbe 24. Le verset 29 dit quoi? Verset 29. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Ne dis pas. Ne dis pas. Je lui ferai. Je vais lui faire. Comme il m'a fait. Hey, ce qu'il m'a fait là. Quand quelqu'un dit ce qu'il m'a fait là, il faut que je lui fasse aussi la même chose. C'est que son cœur est à terre. C'est que le démon de la colère est à terre. Le démon de la colère va donner la main d'association au démon des rancunes. Et quand tu as des rancunes, que tu commences à bouder en même temps, tu regardes la personne mal. Et ce qui va s'en suivre maintenant et autres, c'est comment tu vas chercher à te venger, à rendre le mal que la personne t'a fait. C'est dangereux ça. Il dit ne dis pas le mal que la personne là m'a fait là. Il faut que je lui rende ça. Il faut que la personne paye ça. Oui, allons-y. Ne dis pas. Ne dis pas. Je lui ferai. Je vais lui faire.
comme il m'a fait. La même façon qu'il m'a fait, Dieu lui fait la même chose là. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Dieu dit va rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Les œuvres de quelqu'un peuvent être bonnes. Amen. Amen. Et les œuvres de quelqu'un peuvent être mauvaises. Amen. Amen. Mais Dieu dit va rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Crie victoire là. Victoire. Crie encore victoire. Victoire. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Regarde le psaume 119 là. Oui. Psaume 119. Quand le verset 9, il dit quoi? Verset 9. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Le cœur qui est la source de la vie. Oui, allons-y. Comment le jeune homme Comment le jeune homme, rendra-t-il plus son sentier comment un jeune homme peut-il rendre plus son sentier? Oui. en se dirigeant Oui, c'est en se dirigeant d'après ta parole? d'après ta parole. Au verset 11, il dit quoi? Verset 11. Ouais, Je lis la parole de Dieu. ouais. Je sais ta parole Je sais ta parole. dans mon cœur, Et afin quoi? de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole. Quand la parole de Dieu est dans le cœur de l'homme, c'est merveilleux. Hein? Quand la parole de Dieu est inscrite sur les deux tables du cœur de l'homme, non mais c'est merveilleux. Amen. Amen. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi, afin de ne point transgresser ta parole, afin de ne point piétiner ton commandement, afin de ne point m'éloigner de tes préceptes. Je sais ta parole dans mon cœur, le cœur qui est la source de la vie. Amen. Amen. Quelle victoire là? Victoire. Prends le verset 104 et 105 que tu vois. Psaume 104. 104 et 105 quand tu vois. Chapitre verset. Hein? Il dit Psaume 119, le verset 104 et 105. Psaume 119. Verset 104 et 105. Verset 104. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Oui. Par tes ordonnances, Par tes ordonnances. je deviens intelligent. Voilà. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Quand quelqu'un veut, c'est-à-dire avoir une intelligence qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il y a plusieurs formes, plusieurs types d'intelligence dans le monde. Mais il dit par tes ordonnances. Vous voyez, l'ordonnance. Par tes ordonnances. Par tes ordonnances. Quand par exemple quelqu'un est malade et qu'il va en consultation, après la consultation, il ressort là-bas avec quoi? Une ordonnance. Et c'est avec l'ordonnance là qu'il va où ça? À la pharmacie pour aller acheter les médicaments pour être guéri. Amen. Amen. L'ordonnance. Amen. 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 Et quand on parle de l'ordonnance ici, il y a une posologie. Amen. Amen. C'est-à-dire que les médicaments que le médecin te prescrit, en même temps, ça dit qu'il y a des médicaments que si tu veux être guéri, tu ne dois pas, c'est-à-dire transgresser l'ordonnance. Faire des médicaments ce que tu veux. Là où le médecin dit prends un jour, tu prends un jour. Là où il dit prends 2 jours, tu prends 2 jours. Même si le médicament est sucré, voilà. Écoute-moi, le médecin a dit prends un. Si tu prends 6, ça peut te créer des problèmes. Ça peut te créer des ennuis. Une ordonnance est une ordonnance. Vous voyez, voilà. Une ordonnance, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une requête, ce n'est pas une doléance. On ne demande pas si la personne veut ou pas. Une ordonnance est une ordonnance. C'est un commandement. Un commandement. Il dit par tes ordonnances, je deviens intelligent. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Puis il dit quoi? Oui, allons-y. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Toute voix de mensonge. Vous voyez, voilà, j'ai la haine pour toute voix de mensonge. Oui, allons-y. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez ça? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Dans le psaume 119, verset 34 à 35, il dit quoi là-bas? Psaume 119, Voilà. verset 34. 34 à 35, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Allons-y. Donne-moi Voilà. l'intelligence Donne-moi l'intelligence. pour que je garde ta loi Pour que je puisse bien garder ta loi. et que je l'observe. Voilà. Et que la loi de Dieu est bien gardée dans mon cœur, je vais maintenant l'observer. Oui, allons-y. Et que je l'observe Voilà. de tout mon cœur. De tout mon cœur. Observer la parole de tout mon cœur. Le cœur qui est la source de la vie. Il faut garder la parole. Non seulement tu as la responsabilité de garder ton cœur plus que toute autre chose, il dit, je veux aussi garder ta parole de tout mon cœur. Vous voyez? Ah oui. Et ça c'est important. Au verset 35, il dit quoi? Verset 35. Vous voyez? Conduis-moi Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. car j'aime ta parole. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Prends Éphésiens 4, le verset 26 à 27, il dit quoi? Hey, la source de la vie, le cœur. Oui, allons-y. Éphésiens 4, Éphésiens 4, oui. Verset à 27, il dit quoi? 26. À 27, oui. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Si vous vous mettez en colère, Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. vous voyez ça? Il faut faire attention. S'il arrive qu'il y a des situations qui te révoltent et qui t'énervent, il ne faut pas tomber dans le piège en commentant le péché, ne péchez point. La colère. La colère qui emmène l'homme à aller commettre des actes et des actes qui sont graves. Le plus souvent, quand tu es sous l'effet de la colère, tu n'es plus conscient de tout ce que tu poses comme acte. C'est quand tu as fini de commettre les dégâts et de commettre l'irréparable, c'est là maintenant que ton esprit s'ouvre, où tu prends conscience pour dire, ah, qu'est-ce qui m'a pris? Et puis j'ai fait ça. Hein? Qu'est-ce qui m'a pris? Hein? Qu'est-ce qui m'a pris? Hein? Il y a des gens même, c'est quand souvent ils se retrouvent en prison et puis ils sont enfermés au milieu des quatre murs dans le noir. Ils sont assis là-dedans et puis se demandent, mais qu'est-ce qui m'a pris? Simplement n'a pas l'âme. Et sous l'effet de la colère, la personne a donné un coup de poing, la personne est tombée. Hein? Et puis ne s'est plus relevé. On vient en transport la personne à l'hôpital, on dit la personne est décédée. Seulement par un coup de poing. Ah, qu'est-ce qui m'a pris et puis j'ai fait ça? Hein? Oh, tu ne sais même pas que même celui même que tu veux frapper là, que tu veux porter la main sur lui là, tu ne sais même pas que la personne n'a même pas longue vie. Tu ne sais pas. Hein? En donnant le coup de poing, en te bagarrant, hein? En lui portant la main, pauvre. Voici un problème que tu as créé sur ta vie. Hein? D'autres même dans Pala vont sauter, même vont te griffer. Le sang va commencer à sortir. D'autres dans Pala même vont comme Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça au toit rouge. Hein? Il y a un fait qui s'est produit au toit rouge un jour. Amen. Amen. Dans dispute entre monsieur et madame. Hein? Le mari est pasteur. Le mari dit à la femme, tais-toi. La femme dit, ne me tais pas. Tais-toi. Il dit, ne me tais pas. Tais-toi, ne me tais pas. Tais-toi, ne me tais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme lui,
il est aussi nerveux. Et c'est dangereux. Avant d'être attaché à quelqu'un, il faut bien vraiment connaître son tempérament. Il faut bien connaître son caractère. C'est dangereux. Quand le pasteur même qui a le cœur emporté, qui n'a pas sous contrôle, quand il a giflé la femme en même temps, bah, ah, tu m'as giflé. Il dit oui. Et tu savais quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en même temps dans la cuisine là. Elle allait soulever pilon. Au moment où elle venait à pilon là, oh comment? Elle a lancé pilon, le pasteur a dribblé en même temps ça a tapé le mur. Hey! Quand elle allait répondre au deuxième pilon, le pasteur a fui la maison. Il a fui la maison. Il allait demander à ses collègues, est-ce que vous savez qu'il est resté à la maison jusqu'à 22h, 23h. Il ne pouvait pas rentrer. Il a dormi au dehors. C'est le lendemain que ses collègues pasteurs l'ont accompagné pour aller régler le problème. Parce que comment? Une femme qui a pris pilon et qui t'a raté. C'est dangereux ça. C'est dangereux. La colère. Sous l'effet de la colère, des personnes qui ne sont pas contrôlées, même, sont allées même souvent même prendre quoi, fourchette d'un palais. D'autres vont prendre un couteau. Tu vas commettre l'irréparable. Et ça te met dans des situations dans lesquelles tu ne pourras jamais te délivrer et t'en sortir toi-même. C'est dangereux. La colère. Quand la Bible dit avant que les ruines, les dégâts n'arrivent, le cœur de l'homme se soulève. Hey! Fais attention. Le démon de colère, de la nervosité. Amen. Amen. C'est le lendemain que les pasteurs ont accompagné leurs collègues dans la maison. Ils ont trouvé la femme qui était là. Hey! Le diable est assis même sur son cœur. Hey! Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Une femme qui a fait fuir le monsieur à la maison. Le papa a fui la maison. Ne peut plus rentrer. Il a oublié d'aller voir ses collègues pour l'aider. A venir calmer la colère qui s'est soulevée. Le démon de colère qui s'est soulevé dans le cœur de la femme. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Le mariage là, c'est l'union de deux cœurs. Si tu vois qu'une femme, même si tu l'aimes, même si elle a un beau visage, même si elle est mignonne, même si elle est adorable, même si elle est attirante, si tu vois qu'elle aime beaucoup discuter, si tu vois qu'elle ne se laisse pas faire, si tu vois qu'elle, c'est-à-dire, elle s'emporte tellement, elle veut toujours avoir le dessus, elle veut toujours avoir le dernier mot, elle veut que les gens se plient devant elle. S'emporte. Il faut, avant de la prendre pour l'emmener à la mairie, pour que le mariage soit légalisé et de lui porter les alliances et tout ça et autres, écoute-moi très bien. Il faut d'abord chercher sa délivrance. La délivrance de son cœur. C'est pas après le mariage que tu as déjà réglé ça. C'est pas après le mariage. Le cœur qui s'emporte. Le cœur qui s'emporte. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose qui est importante. Amen. Il dit Amen. Amen. Il faut verser le miel tout de suite là. Et puis va. Quelques heures après, quand tu as revenu, tu seras étonné de voir que les fourmis là sont remplies. Mais pourtant les fourmis n'étaient pas là quand tu faisais. Mais tu ne sais pas où les fourmis. Comme les fourmis. Mais, le miel.
attire. Mais écoute-moi très bien. Mais il faut prendre le pétrole tout de suite là. Et puis il faut verser. Hein? Ou bien essence, il faut verser. Tu vas voir que les fourmis vont commencer à fuir. Vous voyez? Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Une eau qui bout à plusieurs degrés. Amen. Si tu veux qu'elle se refroidisse, ce n'est pas l'eau chaude que tu vas verser dans l'eau chaude. Mais quoi? C'est l'eau froide que tu verses dans l'eau chaude pour refroidir. Hein? C'est comme par exemple, il y a la fumée qui est là. Hein? Mais si tu veux éteindre la fumée, va prendre l'eau. Mais si tu prends, c'est-à-dire l'essence pour venir verser sur fumée, mais comment sur fumée? Mais le feu, ça va enflammer. Hein? Le plus souvent, il faut savoir comment régler les problèmes. Hein? Quand tu ne sais pas comment régler les problèmes, de un problème que tu veux régler, ça va se transformer en 5, en 10 et en plusieurs problèmes que tu ne pourras plus surmonter. Que tu ne pourras plus dominer ni surmonter. Le démon de colère. Le démon de colère. Hein? Le démon de colère. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Crie victoire. Victoire. Hey! Il crie encore victoire. Victoire. Le démon de colère, c'est un esprit qui est très 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 dangereux. Très dangereux. Quand il a pris le cœur, quand il est assoit, et quand il est assis sur le cœur, hey! Il rend le cœur même insensible. Il rend même la souffrance même ne peut plus toucher même le cœur de la personne. Hein? Hey! Il y a des personnes, écoute-moi très bien, ah oui, qui sont difficiles même à fréquenter. Hein? Tu as peur même d'avoir des problèmes avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, quand ils s'emportent, quand ils s'énervent, ils ne se contrôlent plus. Hein? Ils ne se contrôlent plus. Au lieu que la présence de ces personnes-là attire les gens, hein? Ça va plutôt même éloigner. Pour rien comme ça, ils s'emportent. Hein? Pour rien comme ça, ils commencent à s'énerver. Pour rien comme ça, ils font sortir des paroles. Hein? Hein? Ils sont prêts à porter la main. Ils sont prêts à gifler. Hein? À gifler le démon de colère. Hein? Des personnes que tu ne peux même pas fréquenter. Tu peux pas. Ils sont invivables. Des personnes qui sont insurmontables. Hein? Quand quelqu'un a le démon de colère en lui, tu ne peux jamais lui donner même des conseils. Hein? Tu vas vouloir même l'aider. Tout ce que tu lui dis, que tu as aidé même plus de gens et des gens dans ta vie. Hein? Et que Dieu a fait sortir des malheurs et tu as été béni au vu la gloire de Dieu. Mais quand la colère, quand les rancunes, le mauvais œil et la vengeance est dans le cœur de quelqu'un, hein? Ah oui, tu vas vouloir même l'aider. La personne va s'en prendre même à personne ou même que une solution pour sa vie. Va s'énerver même pour la personne qui est un remède et une solution pour son histoire. Le démon de colère. Hein? Hein? Le cœur qui s'énerve. Le cœur qui s'emporte. C'est dangereux. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. car de lui viennent les sources de la vie. Prends le livre de Jacques 1, le verset 20, il dit quoi? Hey! Jacques 1, le verset. Oui, le verset 20 dit quoi? Jacques 1. Le verset 20 dit quoi? Verset 20. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hein? Vous voyez, à partir de la colère, tu peux ouvrir grandement la porte au diable.
sur ta vie, sur ton esprit, sur ton âme, hein, sur ta santé, sur ton bien-être, sur même ton travail, hein, hein, pour rien comme ça, les gens se soulèvent contre toi. Et toi aussi, tu es prêt aussi à réagir. Hein, c'est-à-dire, hein, amen, hein, c'est dangereux ça. Hein, et ça va troubler, tourmenter ta vie comme ça et autres, tout ça. Il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hein? Dans Ephésiens 4, verset 26, il a dit quoi? Verset 27 là, il a dit quoi? Si vous vous mettez en colère, il dit quoi? Ne péchez point. Et puis il dit quoi? Ne laisse pas, hein, le soleil, hein, se coucher sur ta colère. Ephésiens 4. Ephésiens quoi? 4, verset 26. Oui, allons-y. 26. Ouais, je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Si vous vous mettez en colère, s'il arrive comme l'homme, hein, est rempli de faiblesse et l'homme est faillible, mais s'il arrive, hein, que tu n'arrives pas à te contrôler, que ton cœur se soulève, il dit quoi? Ne péchez point. Il ne faut pas pécher. Vous voyez, le péché qui rend les oreilles de Dieu sourdes pour ne pas entendre la prière. Le péché qui rend la main de Dieu courte pour ne pas agir. Le péché qui dresse un mur de séparation entre nous et Dieu. Et le péché, hein, qui empêche Dieu d'écouter les prières et d'exaucer les prières. Selon, hein, le livre de Ésaïe 59, le verset 1 et 2. Il dit que si il arrive que ton cœur se soulève, il ne faut pas commettre un péché. Oui, allons-y. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil, il ne faut pas le soleil là, ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez ça? Avant que le soleil, quoi ça, ne rentre. Tout ce que les gens t'ont fait dans la journée, de 6h jusqu'à 18h, il dit il ne faut pas le. Il faut laisser. Parce que le soleil se lève à 6h et se couche à 18h. Amen. Alors se coucher à 18h. Amen. Il dit avant que 18h n'arrive, où le soleil va rentrer pour aller se coucher, pour laisser la place à la lune et aux étoiles. Hein? Il ne faut pas laisser le soleil là, aller se coucher sur ta colère. La colère que tu as manifestée dans la journée. En commettant des actes, hein, qui ne sont pas agréables au Seigneur, que la parole de Dieu condamne. Hein. Il dit ne laisse pas, hein, le soleil aller se coucher sur ta colère. Hein. Parce que quand le soleil se couche à 18h, c'est pour laisser la place à la nuit. Or, la place à la nuit là, hein, c'est à partir de ce temps-là que le royaume de Satan va commencer à se mettre debout. Hein, dans toutes les confréries et autres pour commencer, hein, à travailler sur la vie des gens au moment où la nuit est tombée, où les gens dorment. Hein? Ah oui, si tu as laissé le soleil se coucher sur la colère qui t'a animé dans la journée, tu ne peux pas avoir la victoire pendant la nuit qui est en train de s'ouvrir. Amen. Hein, à partir de 18h. Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire sur les 4 portes de la nuit. Amen. 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 Et les 4 portes de la nuit, c'est de 18h à 6h du matin. Amen. 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 Il dit pas les 4 portes de la nuit là. Amen. 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 Il ne faut pas laisser. Amen. Amen. Là, la colère se coucher, hein, sur les actes que tu as commis dans la journée. Amen. Il faut te repentir. Amen. Il faut demander pardon avant que 18h n'arrive. Amen. 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 Parce que si tu as laissé le soleil se coucher sur ta colère, amen, Amen. tu ne peux pas avoir une nuit de victoire. Amen. Sur les ténèbres. Amen. Tu ne peux pas avoir une nuit, je dis, de conquérant, hein, sur les ténèbres. Amen. Tu ne peux pas avoir une nuit de laquelle tu vas dominer sur le royaume des ténèbres. Amen. De 18h à 6h du matin. Amen. Tu vas
ont passé une nuit de défaite. Où les gens sont perturbés pendant les nuits. Amen. Où il faut même des cauchemars pendant les nuits. Amen. Où même les mauvaises choses les poursuivent pendant leur sommeil. Amen. Où ils voient des gens noirs. Habillés en noir qui les poursuivent. Amen. Ou même ils voient des chiens. Amen. Ils sont en train même de les poursuivre. Amen. D'autres même se battent avec les chiens en rêve. Amen. Il y en a même que les serpents poursuivent pendant les nuits. Amen. Il y en a même que les serpents mordent pendant le sommeil. Et puis ils chuchotent pour se réveiller. Amen. Au moment où les chiens les mordent. Amen. Les serpents les mordent. Amen. 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 Les animaux de toute espèce. Amen. Amen. Donc les esprits prennent leur forme. Amen. Amen. Tourmentent leur nuit. Amen. 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 Ou pendant la nuit, tu vas être là en train même de voir. C'est-à-dire les gens qui sont morts depuis longtemps en rêve. Amen. 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 Tout ça, c'est symbole de quoi? C'est synonyme de la spiritualité négative. Amen. 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 Ça veut dire même qu'il y a l'esprit de mort qui est en train de planer sur ta vie. Amen. 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 Il dit Amen. Amen. Il dit garde ton cœur, car de là viennent les sources de la vie. Amen. 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 Ne laisse pas ton cœur se transformer en source de la mort. Amen. 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 C'est lorsque tu laisses même la colère. Amen. Amen. Que tu as manifesté toute la journée. Amen. Amen. Et tu laisses le soleil aller se coucher sur ça. Amen. Amen. C'est pour cela que tu vas être là en train de voir des tombeaux en rêve. Amen. Où tu te retrouves au cimetière. Amen. Où tu te retrouves même dans les brousses. Amen. Tu te retrouves même au village alors que tu es à Abidjan. Amen. 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 Où tu vois les corbillards en rêve. Amen. 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 Et dis Amen. 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 Cherchez dans les églises, même évangélistes. Amen. Amen. Combien de personnes qui lavent les corps? Amen. 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 Avant de mettre dans les quartiers qui sont convertis à Christ. Amen. Et qui sont nés de nouveau. Amen. Combien de personnes même qui roulent ambulance ou même qui roulent les corbillards qui sont convertis. Amen. Et qui sont nés de nouveau. Amen. 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 Regardez même ceux qui fabriquent même les cercueils. Combien de personnes qui fabriquent même les cercueils et même qui sont convertis à Christ. Amen. 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 Celui qui fabrique même les cercueils. Amen. 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 Que les gens ne meurent pas. Amen. Amen. Pour que ce cercueil puisse marcher. Amen. Amen. Il n'est pas content. Il fabrique les cercueils là. Pourquoi on vient payer pour aller enterrer les gens? C'est de ça il vit. Avec sa famille. C'est de ça il vit avec sa famille. L'esprit de mort. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Crie victoire là. Victoire. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Il dit crie encore victoire. Victoire. Alléluia. Amen. Regardez quand notre pays, la Côte d'Ivoire, a perdu 4-0. Il y avait un gendarme qui était assis à la télévision. Mais quand ils ont marqué en même temps le 4e but, il n'a pas pu supporter la crise. Il dit quoi? Oh, mais regardez-les! Pourquoi ça? Comment? Il est tombé en même temps. Dans son salon, il est tombé. Son cœur a lâché. Ils l'ont vite emmené en même temps en réanimation. Ils ont tout fait pour le sauver, mais il est mort. Problème cardiaque. Tous ceux qui ont l'hypertension, la tension artérielle, la montée de la tension qui baisse, devant la télévision, le cœur qui ne supporte pas, il a laissé sa femme et ses enfants. Il dit crie victoire là. Victoire. Il dit
Il crie victoire. Victoire. Quand le cœur prend un coup, c'est pas facile. Quand le cœur est à terre, quand le cœur lâche, alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Et Dieu ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Alléluia. Amen. Il dit alléluia. Amen. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Dites-moi, c'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Dans Romains 12 là. Amen. Amen. Il dit amen. Amen. Au verset 17, dit quoi? Romains 12, Au verset 17, dit quoi? verset 17. Ouais, Je lis la parole de Dieu. ouais, Ne rendez à personne le mal pour le mal. Faut pas rendre le mal pour le mal. Quand quelqu'un veut rendre le mal par le mal, c'est que son cœur même est à terre. Hein? Il y a des personnes, même pas qui sont quoi, mais qui vont à l'église, hein? Mais qui ont la haine dans le cœur, qui ont le mépris dans le cœur, qui ne supportent pas les gens, même qui ne parlent pas même avec même les gens, qui goûtent même les gens. Et puis ils rentrent même dans les églises et entendent de lever la voix pour commencer à crier vers Dieu. Quel Dieu ça? C'est dangereux. Amen. Amen. Hein? Il dit, ne rends pas le mal par le mal. Et puis il dit quoi? Oui, allons-y. Ouais. Ne rendez à personne Le mal par le mal, oui. Recherchez Recherchez ce qui est bien. Il faut rechercher ce qui est bien. Devant tous les hommes. Amen. 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 Vous voyez, au verset 17, il parle du mal. Au verset 18, il parle de quoi? Verset 18. Ouais. S'il est possible, Ouais. autant que cela dépend de vous. Non. Relis encore le 17 là, il dit quoi? Verset 17. Ouais, Je lis la parole de Dieu. ouais, Ne rendez à personne à personne le mal pour le mal. le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien Ouais, ça, le bien, devant tous les hommes. le bien devant tous les hommes, et puis il dit le mal, il ne faut pas rendre. C'est de là que les premiers hommes, Adam et Ève, ont eu des problèmes dans le jardin. Le fruit que Dieu leur a dit de ne pas toucher, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. Vous voyez? Et Dieu dit, il ne faut pas toucher à ça. Amen. Tu vas connaître le bien sans jamais arriver à faire le bien. Ça est dans le fruit. Tu vas connaître le mal jusqu'à ce que le mal va te posséder sans jamais à être délivré jusqu'à ta mort. Ça est dans le fruit. Le bien et le mal sont dans le fruit. Et Dieu dit, ce fruit-là, qui est différent de tous les autres fruits, puisqu'il y avait 3 catégories de fruits dans le jardin, hein, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il dit ne touche pas à ça. Le jour où tu toucheras à ça, il dit la mort, automatiquement, hein, va commencer maintenant à prendre la vie des hommes, va s'étendre sur tous les humains. Amen. 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 Dans le verset 19, il dit quoi? Romains 12, verset 19. Ouais, Je lis la parole de Dieu. ouais, Ne vous vengez point vous. voilà, il ne faut pas te venger. La colère, la nervosité. Et puis du quoi? Bien-aimé. Bien-aimé. Mais laissez agir la colère. Voilà, il faut laisser la colère de Dieu agir. Est-ce que vous savez que la colère de l'homme annule la colère de Dieu? Quand tu veux prendre la place de Dieu pour agir, hein, laisse Dieu agir à ta place. Il ne faut pas chercher tout le temps à t'emporter, à t'énerver, à souhaiter le malheur des gens, même à maudire même les gens. Non, ne fais pas ça. Il dit, laisse Dieu agir à ta place. Au verset 21, il dit quoi? Verset 21. 21, il dit quoi? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il ne faut pas te laisser vaincre par le mal. Mais
Amen. Surmonte le mal. Il faut surmonter le mal par le bien. Vous voyez ça? Pour arriver à surmonter le mal, avec le mal, à dominer le mal, il faut toujours être un homme de bien, une femme de bien, une personne qui a le bien dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme, une personne qui fait le bien tout autour de lui. Hein? Quelqu'un qui fait le bien tout autour de lui, quelqu'un qui fait du bien à son semblable. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Crie victoire. Victoire. Crie victoire. Victoire. Il faut chercher à être un homme de bien. C'est pour ça, il y a vous donné une révélation ce matin. Vous voulez que je vous donne la révélation? Amen. Hein? Amen. 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 Il dit Amen. 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 Regardez la canne qui est en train d'être jouée là. Il y a même beaucoup d'hommes de Dieu, même dans les réseaux sociaux, qui donnent des prophéties. Vous voyez, au niveau même, c'est-à-dire du score des matchs et de ceux qui vont passer et autres. Et ces prophéties ne se sont pas réalisées aujourd'hui que la honte a pris. C'est dangereux ça. Amen. Amen. Faites très attention. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Regardez la carte qui est en train d'être jouée. C'est une carte qui est spirituelle. Hein? Vous savez quoi c'est spirituel? Là, c'est quoi c'est spirituel? Jordan, c'est quoi c'est spirituel? Hein? C'est pour ça que les féticheurs et puis les sorciers et autres ça veulent s'attribuer les victoires pour pouvoir perdre même la jeunesse, entraîner les gens dans le fétichisme, dans l'idolâtrie et autres, en disant que nous sommes les sorciers, vous voyez, ou les féticheurs et autres qui sont en train de faire. Voilà, écoutez-moi très bien. Les féticheurs, même les, comment on appelle ça, les sorciers et tout ça, autres là. Vous voyez, Amen. Quand ils sont allés même dans leur bois sacré, dans leur case là, Amen. Amen. Ils ont eu ce qu'on appelle la lecture de ce qui est sur le pays. Voilà, c'est pour cela qu'ils sont en train de s'accaparer en même temps. Parce que comment? Amen. Amen. Mais que tu prends même le nom de quelqu'un, que tu l'amènes chez les féticheurs. Quand les féticheurs sont en train même de lancer leur courrier là, et tout ça, autre, et autre. Mais si la personne, Dieu est avec la personne, ils vont voir ça dans leur consultation. Ils vont voir ça. Ils voient ça. Ah oui, ils voient dans leur consultation, ils voient ça. Quand tu es avec quelqu'un, mais quand tu n'es pas avec lui, ils voient. Ils savent. Ils savent ça. Amen. Amen. Il dit Amen. Amen. Crie encore victoire. Victoire. Il dit crie encore victoire. Victoire. La première révélation que je vais te donner. Amen. Amen. Chérie, la canne là, on appelle ça comment? La canne de bois. Hein? C'est la canne de bois? L'hospitalité. La canne de bois? L'hospitalité. D'où ils ont pris le mot hospitalité là, pour mettre sur la canne là. C'est au niveau de l'hymne national. Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. On prend le mot hospitalité là et puis on met sur canne là. Les gens ne comprennent pas pourquoi même la Côte d'Ivoire a été gagnée mais 4-0, même était éliminée comme ça. Et puis le Maroc, hein? Tu utilises les choses quoi? Ville et de ce monde pour confondre même ceux qui sont les sages. Hein? Et le Maroc, hein? Et tout le monde même dit ouais, est venu en même temps ressusciter en même temps la Côte d'Ivoire. Et puis le même Maroc qui a ressuscité la Côte d'Ivoire, hein, va perdre.
plus tard pour être éliminé. Hein? Oh, le Sénégal, qui fait quoi? Qui vient avec force. Hein? Dans tous ces matchs qui gagnent, qui gagne, bah, va tomber. Et le Sénégal est tombé où ça? Le clan du Sud est tombé où ça? À Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est où? Sur la terre natale de qui? Du premier président Houphouët-Boigny. Hein? Le père fondateur de cette nation, Houphouët. Hein? Et c'est sur la terre natale, hein, que quoi? Le Sénégal va tomber. Hein? Regardez le Sénégal qui fait quoi? Qui vient avec force jusqu'à gagner tous ses matchs et puis tombe. Et ils n'ont pas compris comment ils ont tombé. Mais la Côte d'Ivoire qui était totalement enterrée et autre, et puis ressort. Ressort. Hein? Et même ceux qui ne connaissaient même pas, même Dieu, même parlent même de résurrection. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Le mot hospitalité est mis sur la coupe là. Et regardez, hein, vous allez voir que la Bible dit d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité veut dire quoi? Il faut être ouvert. Il faut ouvrir les bras. Pour faire quoi? Pour recevoir les gens, pour accueillir les gens et pour loger les gens. Il faut savoir bien recevoir pour accueillir et bien loger les gens. Vous allez voir le livre de Hébreux 13, verset 2, ça est là-dedans. Que exercer l'hospitalité. Et que tous ceux qui ont exercé l'hospitalité de la Bible ont reçu des anges de Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Hein? Vous allez voir d'où vient le mot hospitalité là. Vous voyez, qui amène ce qu'on appelle les anges à te visiter. Hein? Amène l'armée des cieux à te visiter. À venir même rendre les choses impossibles possibles. Ce qu'on dit c'est terminé, que c'est fini, qui est irréalisable et ça vient et ça confond en même temps tout le monde. On dit mais non, mais ça on ne peut pas comprendre. Il dit lève-toi, crie du soir. Oui, allons-y, oui, il dit quoi là? Hébreux 13. Verset 2 du quoi? Hébreux 13. Voyez? Verset 2. Verset 2. 2, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui, oui. N'oubliez pas. Il ne faut jamais oublier L'hospitalité. Vous voyez ça? Et c'est la calme de l'hospitalité. Pourquoi tous les autres calmes là et autres, on n'a pas mis le mot hospitalité là-dedans? Et cette fois-ci, on dit la calme de l'hospitalité. En 2024. Et quand ça se passe, oui, allons-y. Car en les exerçant, ceux qui ont exercé l'hospitalité, qui savent combien aimer les gens, faire du bien aux gens, recevoir les gens, loger même les gens. Oui, allons-y, oui. Quelques-uns ont logé des anges. Ils ont logé des anges sans le savoir. Ont logé des anges sans le savoir. Les anges sont rentrés même dans leur foyer, sans le savoir. Dans leur famille, sans le savoir. Dans leur village, sans le savoir. Dans la commune, sans le savoir. Dans la ville, sans le savoir. Dans la nation, sans le savoir. Regardez, écoutez-moi très bien. Quand la Côte d'Ivoire gagne, regardez comment tout le, vous pensez que tous les gens que vous voyez dans les rues là, et on équipe tous les gens, vous pensez que tous là ils sont êtres humains? Il y en a qui ne sont pas hommes dedans, hein? Il y en a qui ne sont pas êtres humains là-dedans. Il y en a, tu ne peux pas. Comment tu il y en a qui n'arrivent pas à être humains dedans, hein? Il y en a qui sont hommes, mais il y en a qui ne sont pas êtres humains. Tu les vois, wow, ils sont partout. Dans la rue, les quartiers vont venir. Si tu as une lettre spirituelle, ce qu'on appelle l'hospitalité. Pourquoi même lors même de l'indépendance et tout ça, on prend le mot hospitalité et puis on met sur notre hymne national. La Bible dit quelques-uns qui ont exercé l'hospitalité ont
reçu, accueilli et logé des anges qui sont descendus du ciel et qui les ont visités sous forme humaine et les ont logés sans savoir. Les ont logés sans savoir. Les ont logés sans savoir. Dieu utilise les choses viles, les choses insignifiantes de ce monde pour bouleverser et confondre ceux qui se disent puissants et sages dans ce monde. Que cela soit ainsi. C'est là que je l'ai arrêté aujourd'hui. Au nom du Père, pour l'œuvre de la création, du Fils, pour l'œuvre du rachat et de la rédemption, et au nom du Saint-Esprit, pour l'œuvre de la sanctification. Que cela soit fait ainsi. Il dit, garde bien ton cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de là que viennent les sources du bien-être. C'est de là que viennent les sources du confort, les sources de la santé, les sources de la longévité, les sources même de la richesse. Les sources même de l'honneur. Et les sources même, c'est-à-dire des victoires et les sources de la gloire, de là que viennent la source même du salut. La source du salut, le salut dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, oui, la foi qui est dans le cœur du chrétien, de l'enfant de Dieu. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde bien ton cœur. Ah oui, ne laisse rien de mal, rien d'anormal, ne laisse rien de négatif, d'hypocrisie, de méchanceté, d'égoïsme, de malhonnêteté, ne laisse rien de sombre, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Prends la place de Dieu et de la parole de Dieu dans ton cœur. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur. Oui, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. La parole de Dieu est dans le cœur. La parole de Dieu est dans l'âme. L'âme qui est la nourriture. Et la nourriture, oui, la parole qui est la nourriture de l'âme. Vous voyez, c'est important donc ne pas seulement le texte, mais de toute parole qui sort de la bouche et de la bouche de l'Éternel, de la bouche du Dieu très haut, de la bouche du Dieu tout-puissant. La parole, l'Éternel, celui qui dit la chose fut, il ordonne la chose existe, et il appelle les choses qui ne sont pas, et elle se présente. Oui, oui, si la parole de Dieu n'a pas éloigné du péché, le péché va te noyer de la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Il faut aimer l'Éternel plus que tout. Plus que tout dans ce monde. Il faut mettre Dieu avant toute chose. Il faut que le très haut, le tout-puissant soit élevé dans ton cœur. Prends la première place dans ton cœur. Il faut la priorité, les priorités. Il dit fait de l'Éternel le délice. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Le délice. Vous voyez, ce que tu aimes plus que toute autre chose. L'amour de Dieu doit inonder tout ton cœur. Oui, l'amour de la parole de Dieu doit inonder tout ton cœur. L'amour de ton semblable, de ton prochain, doit inonder tout ton cœur. Ne donne plus de place. Il dit à la colère. Il a dit dans Éphésiens 4, verset 27 que n'ouvrez pas de porte à Satan. Il ne faut pas ouvrir la porte au diable. Démon sur ta vie, sur ton foyer, ta famille, ta maison, sur ta santé, sur ton travail, sur tout ce qui concerne ta vie. Fais attention. Il dit garde ton cœur. La source. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Ah oui, ah oui, ah oui. Je ferai de toi une source. La source de la vie. La source de la longévité. La source du confort et de la santé divine. La santé divine. Seigneur, aide-nous à bien garder notre cœur. À bien garder même notre cœur.
chanter l'hymne national, quand tout le monde se lève, le plus souvent, quand vous regardez, même, on voit que les joueurs, ils mettent même quoi? La main droite sur le cœur. Ils mettent la main droite sur le cœur. Vous voyez l'hymne national, où l'on parle de l'hospitalité. Hein? Et la coupe de l'hospitalité. Hein? Garde ton cœur. Il faut bien protéger ton cœur. Plus que toute autre chose dans ce monde, de là viennent les sources de la vie. J'ai dit à Calais, ne laisse pas le mal qui bouche la porte de ton cœur rentrer, dominer sur lui. Il dit ainsi, tu vas relever ta tête. Je déclare, comme je l'ai déclaré, je l'ai prophétisé le dimanche prochain, je dis, ta tête est relevée au nom de Jésus. J'ai dit, comme je l'ai prié le dimanche passé ici, ta tête est relevée au nom de Jésus-Christ. Quand il dit ta tête est relevée, amen, ça veut dire que quand on regarde sur ton front, amen, le mot échec n'est plus sur ton front. C'est ce que j'ai déclaré le dimanche. Il dit, le mot chaos et le mot défaite n'est plus sur ton front. Il dit, amen. Une tête qui est relevée, amen. Amen. Le succès t'accompagne dans tous les domaines. La réussite t'accompagne dans tous les domaines. La victoire dans tous les aspects de ton vie. La victoire est ton partage. Le bien-être est ton partage. Amen. Tu es un enfant de victoire. Un enfant de la destinée glorieuse. Et ta destinée glorieuse. Et ta tête est relevée. La défaite n'est plus sur ton front. La honte n'est pas sur ton front. Tu as la victoire sur tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Je dis la victoire sur tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Je dis la défaite, le chaos, les ridicules. Jamais ma chose, ta tête est relevée. Ta tête est relevée. Tu es appelé enfant de succès, enfant de bien-être, enfant de salut, enfant de délivrance, enfant de la santé divine, enfant de la restauration. C'est la joie baissée de ce destin. Je l'ai décrété au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si ton cœur est libéré, ton âme sera libérée. Si ton cœur est libéré, ton esprit sera libéré. Si ton cœur est libéré, ton foyer sera libéré. Si ton cœur est libéré, ta santé sera libérée. Si ton cœur est libéré, ta maison sera libérée. Ton foyer sera libéré. Ta famille sera libérée. Ta santé sera libérée. Ton travail sera libéré. Ton travail sera libéré. Ton présent sera libéré. Ton avenir sera libéré. Ton avenir sera libéré. Tu seras appelé enfant de victoire, enfant de confort, enfant de bien-être. Je l'ai béni. Je l'ai rempli. Et le nom de Jésus-Christ est devant toi. Amen. Et je demande à l'instant chef Raoul, à l'instant chef Raoul. Voilà. Tout le monde, mettez notre main droite sur notre cœur. On entend de l'oreille, mais on comprend du cœur. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose.